c'est les trois chemins de la joie et joie, les consolations, l'amour du monde, du monde, alléluia, oh du monde,
Oh, il m'a gardé, alléluia. Alléluia, il m'a gardé, alléluia. Il m'a béni, il m'a béni. Oh, il m'a béni, alléluia, 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu ce soir de ce qu'il nous accorde la possibilité d'être en sa présence. Nous nous mettons debout pour faire la lecture de la parole. Nous sommes dans le même chapitre verset. Isaïe chapitre 55 verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent point sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et exécuté mes desseins. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir pendant que je prie pendant un petit moment. Bienveillant Père Céleste, nous te remercions grandement ce soir encore, car tu nous as permis de venir dans ton sanctuaire. Nous venons avec empressement, nous venons avec zèle, non pas pour voir les hommes, mais pour recevoir quelque chose de toi, pour voir ta parole être rendue manifeste, pour voir ta parole accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Bénis l'église, oh Dieu, que nous puissions être dans le même esprit, dans la même atmosphère, pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Mets l'ennemi au jeu, mais que seul ton esprit agisse. Il y en a qui sont venus malades, d'autres sont faibles. Nous nous attendons à toi, car il est écrit que ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leur force. Et bénir chacun de nous, pour qu'en sortant, nous puissions dire comme ceux qui venaient sur le chemin de Maïs, que notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous,
Alors qu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures. Seigneur, nous sommes dans une grande attente pour voir tes promesses être accomplies dans ton Église. Car tu nous as appelés, nous sommes venus. Tu nous as appelés, nous sommes venus. C'est pourquoi nous te prions de te révéler à nous. Car ta parole, c'est une pluie. Permets qu'elle fertilise le terrain de nos cœurs et qu'elle puisse germer et produire de son fruit pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous continuons avec notre prédication sur le fait de la parole de Dieu. Le fait de la parole de Dieu. Et le dimanche, j'avais dit que nous devrions également parler sur les conditions dans lesquelles la parole peut produire de son effet. Et nous pouvons lire dans Psaume chapitre 107 d'abord. Psaume chapitre 107 verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et le délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Ici, nous voyons ce que Dieu fit dans l'Ancien Testament envers son peuple Israël, alors qu'il se trouvait dans la détresse. Le Seigneur a entendu leurs cris, il les a envoyé sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu a aussi une action guérissante, une double guérison pour l'âme et pour le corps. Et nous lisons aussi dans Jérémie chapitre 23. Là, le prophète parle aussi de l'effet de la parole. Jérémie chapitre 23, verset 29. Il montre ce que la parole de Dieu est son effet. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu de l'Éternel et comme un marteau qui brise les rocs? Le Seigneur compare sa parole au feu. Et nous connaissons l'action du feu dans le naturel. Quand le feu s'allume, il consume. Il réchauffe ceux qui ont froid. Et le Seigneur compare également sa parole au marteau. Le marteau, quand tu l'es utilisé, il a une action transformatrice. Il peut changer le métal en quelque chose d'autre. Parce que nous avons la prédication, la puissance de Dieu pour transformer. Et la puissance de Dieu pour transformer réside dans sa parole. Car sa parole, c'est un marteau. Pour changer quelque chose en une autre forme. Vous pouvez venir étant voleur à l'église, venir étant prostitué, étant malfaiteur, et à force que vous écoutez la parole, comme un marteau, elle apporte une transformation. Elle vous change en quelque chose d'autre. Amen. Et nous voulons voir les conditions dans lesquelles la parole de Dieu peut produire son effet. Pour que la parole de Dieu produise de son effet, il faut que ce soit véritablement la parole telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Donc telle qu'elle est écrite dans la Bible.
Il faut que ce soit la semence originale, pas une semence hybride. Parce qu'une semence hybride ne peut pas reproduire la vie. Amen. C'est quoi cette responsabilité incombe au prédicateur? Pour que nous puissions garder la parole de Dieu dans son intégralité. La garder telle qu'elle est écrite dans la Bible. Non seulement telle qu'elle est écrite dans la Bible, mais telle qu'elle est aussi révélée. Parce que nous avons la notion de la révélation. Et la révélation, c'est le moyen par lequel Dieu fait connaître sa parole. C'est le moyen par lequel Dieu fait connaître ce qui est caché dans sa parole. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous n'avons pas seulement la parole écrite, mais nous avons la parole écrite et révélée. Et la parole révélée est vivante. La parole révélée donne la vie. Parce que la parole est révélée, elle devient une lumière donnant la vie. Amen. Et nous pouvons lire dans Psaume chapitre 119, au verset 130. Soyez en train de lire avec moi et prendre aussi les notes. Psaume chapitre 119, verset 130, il nous est dit: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand il y a la révélation de la parole, cela illumine. Cela illumine les Écritures. Cela illumine ce qui est caché. Et les simples peuvent avoir l'intelligence. Non pas une intelligence humaine, une intelligence universitaire, mais une intelligence spirituelle qui vient de Dieu. Comme Paul le disait dans Philippiens, que ma prière à Dieu est que Dieu puisse vous donner toutes sortes d'intelligence et de sagesse pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Et dans Proverbe, il est écrit que s'il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Et nous savons l'écriture auquel Frère Branham s'est souvent référé. Dans Amos chapitre 3 verset 7, là il est dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. C'est là que nous avons la notion que la parole de Dieu vient au prophète. C'est au prophète que Dieu révèle son plan. Révèle sa volonté. Révèle le mystère de sa parole. Amen. Pour que la parole produise l'effet sur l'église, nous devions la donner telle qu'elle est écrite et telle que le Saint-Esprit nous l'a révélée. Amen. Et pour que la parole de Dieu puisse produire son effet, il faut que ce soit la parole en sa saison. Il faut que ce soit la parole venue au temps que Dieu a prévu. Comme nous pouvons le lire dans Tite chapitre 1, à son verset 3, il est dit, Tite chapitre 1, verset 3, il est dit, et qui a manifesté sa parole en son temps,
C'est que Dieu, et qui a manifesté la parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. La parole, l'évangile que Paul prêcha, c'est la parole manifestée en son temps, manifestée par la prédication qui lui avait été donnée de prêcher. Amen. Et c'est cette parole-là qui avait la vie. C'est cette parole-là qui pouvait faire quelque chose pour le peuple. On nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que gardez cet évangile tel que je voulais annoncer. Car c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Amen. Et ce n'était pas n'importe quel évangile. Mais l'évangile qui lui a été donné par la révélation de Jésus-Christ. Une parole manifestée en son temps. Celle qui pouvait sauver les gens de lieu en lieu. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Parce que Dieu révèle sa parole en sa saison. Comme nous pouvons le lire dans Rendre un service à Dieu, en dehors de sa volonté. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. À son paragraphe 39, il est dit, nous remarquons que Dieu révèle sa parole dans la saison qu'il a lui-même prédestinée. Comment Martin Luther aurait-il pu connaître le message d'aujourd'hui? Comment les catholiques auraient-ils pu connaître le message de Martin Luther? Comment John Wesley aurait-il pu connaître le message de Pentecôte? Et comment les pentecôtistes auraient-ils pu connaître ce message? Vous voyez, il révèle sa parole en sa saison. Car c'est une semence. Dieu agit comme le semeur. Un semeur, il sème chaque semence en sa saison. Et si vous voulez manger le concombre, il faut que ce soit la saison des concombres. Et pour manger les arachides, il faut que ce soit la saison des semailles et de la récolte des arachides. Si vous voulez manger du maïs, il faut que ce soit la saison du maïs. Comme maintenant nous pouvons manger du maïs, car c'est la saison du maïs. Que le Seigneur soit glorifié. Et le Seigneur a réparti sa parole pour chaque âge. Pour que cela soit prêché en tant que message pour chaque âge. Amen. Et les élus de Dieu, ils expérimentent la parole selon l'âge dans lequel Dieu les a envoyés. Que le Seigneur soit glorifié. Donc pour que la parole produise de son effet, il faut que ce soit la parole en sa saison. Parce que comme Frère Branham le disait, et beaucoup de branhamistes ne le comprennent pas. Il disait que le message de Noé ne marche pas pour aujourd'hui. Et le message de Moïse ne marche pas pour aujourd'hui. Et le message de Martin Luther ne marche pas pour aujourd'hui. Et les branhamistes ne comprennent pas cela. Mais
nous, le Seigneur nous a accordé la grâce de comprendre cela. C'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire comme Noé, dire aux gens de faire une arche naturelle pour s'y réfugier à cause des délits. Ça ne tient pas pour aujourd'hui. C'était convenable pour le temps de Noé. Comme aujourd'hui encore, les fautes dont il s'agit aujourd'hui, le troisième exode, ce n'est pas sortir d'un pays naturel comme en Égypte et aller vers un autre pays naturel, comme Canaan où Israël alla. Le transit d'un pays à l'autre, c'était convenable au temps de Moïse. Mais aujourd'hui, c'est un exode spirituel. On ne prêche pas le message pour vous appeler à quitter Chicago pour l'Angola ou pour l'Afrique du Sud. C'est un exode pour sortir du monde, sortir des dénominations et entrer dans le pays promis. Entrer en Christ jusque dans la gloire et dans le millénium. Que le Seigneur soit glorifié. On dit que le message de Luther ne marche pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas que le message de justification que Martin Luther prêcha est faux. Mais parce que Martin Luther n'avait que le message de justification. Il n'avait qu'une portion de la parole. C'est pas cette seule portion de la parole là ne marche pas pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a accordé toute sa parole. De la Genèse à l'Apocalypse, pour que nous fassions toutes les expériences du salut. Amen. C'est pour dire que ça ne marche pas pour aujourd'hui. Et en plus encore, quand Martin Luther est mort, même Wesley, ceux qui sont restés ont piraté le vrai message qu'ils ont apporté. Ils l'ont hybridé. Ils l'ont mal interprété. Et ainsi c'est devenu une manne pourrie. Et ça ne pouvait pas marcher pour aujourd'hui. C'est comme Paul l'a dit, et les Juifs ont mal compris. Si nous retournons dans Actes chapitre 13, à son verset 38, les Juifs avaient mal compris cette parole de Paul pendant qu'il prêchait. Actes chapitre 13, verset 38. Paul avait dit ceci: sachez donc, comme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit en lui est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. Et cela a fait mal au cœur des Juifs qui sont restés seulement attachés au message de Moïse. Ce n'est pas que Paul a contesté le message de Moïse, où il l'a rejeté, mais le message de Moïse avait son rôle en ce temps-là. Mais dans la nouvelle alliance, il s'agissait alors de la grâce. Le message de la loi que Moïse avait apporté montrer aux hommes et aux femmes en quoi ils étaient pécheurs. C'était un policier qui mettait les gens en prison.
Mais la loi n'avait pas le pouvoir de sortir les hommes pécheurs de la prison. Il n'avait pas le pouvoir d'apporter la justification divine aux gens. Amen. La justification dans la nouvelle alliance, les gens devaient l'avoir par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en l'œuvre accomplie à Golgotha. Amen. Oh, que notre Dieu soit grandement glorifié. Je crois que c'est clair. Mais ne contestez pas le message de Moïse. Mais laissez de leur dire que la justification aujourd'hui et le pardon des péchés, c'est en l'homme Jésus-Christ. Dans l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Amen. Et pour que la parole accomplisse aussi son effet, il faut que ce soit la nourriture au temps convenable. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la nourriture au temps convenable. Et la nourriture au temps convenable, c'est le message. C'est une nourriture secrète, cachée, qui est mangée dans un lieu secret. C'est caché au monde extérieur. C'est caché aux dénominations. Parce que c'est la nourriture pour l'église épouse. Et nous la mangeons dans un lieu secret. Et ce lieu-là, c'est en Christ. Amen. Le monde ne comprend pas cette parole. Les dénominations ne comprennent pas cette parole. Cette parole est pour l'épouse. Cette parole est pour les élus. Et ça leur fait mal au ventre. Même pour nous, c'est la nourriture spirituelle dans sa saison. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est comme Élie. Quand il se retrouva au torrent de Kérit, il y avait la famine dans tous les pays. Mais Dieu a dit à Élie, va au torrent de Kérit. Et là, j'ordonnerai au corbeau de t'apporter de la nourriture. Et Israël n'en savait rien. Il ne savait pas qu'Élie se trouvait là. Pendant que tout le peuple était en famine, en sécheresse. Mais Élie, dans un lieu caché, vivait au torrent de Kérit et mangeait la nourriture secrète qui lui était apportée par le corbeau. Amen. Pendant que le monde est dans la famille spirituelle, dans la sécheresse spirituelle, mais nous, dans un lieu secret, nous consommons la nourriture spirituelle. La parole secrète est passée au monde. Et ce lieu secret, c'est en Christ. Parce que c'est une union invisible. Que le Seigneur soit glorifié. Une union invisible. Et cette parole secrète est cachée. Parce que si vous lisez dans Jérémie, chapitre 33, est-ce que vous avez les Écritures? Parce que Dieu nous parle par les Écritures. Jérémie chapitre 3, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai.
Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Dans cette Bible, j'ai trouvé de grandes choses cachées que nous n'avions pas connues autrefois. C'était là couché dans les Écritures. Mais nous n'en savions rien. Et quand nous sommes venus, Dieu nous fait connaître les grandes choses cachées, non pas à l'extérieur de la Bible, mais dans la Bible. Parce que le message de la parole est sorti de la Bible, pas en dehors de la Bible. Et les mystères qui ont été révélés, c'est le mystère écrit dans la Bible. C'est pourquoi nous n'avons rien à faire avec le mystère de cet tonnerre. Parce que cela n'est pas écrit dans la Bible. Il a été dit à Jean, c'est lui qui lit, qui entend et qui met en pratique les choses qui sont écrites dans la Bible. Amen. Mais pour les sept tonnerres, il lui a été dit, elle sait conduire les sept tonnerres et ne les écrit pas. Amen. Et la parole de Dieu est secrète. Et Dieu nous l'a révélé dans Daniel chapitre 12. À son verset 8, il le dit. J'ai entendu, mais je ne compris point. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. Dieu lui a dit, ces paroles seront secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est bien maintenant. Amen. Dieu savait que quand le temps de la fin sera, alors il enverrait son homme qualifié pour prendre les choses secrètes, les choses qui avaient été scellées, pour pouvoir le révéler à l'Église. Amen. Et pour que la parole de Dieu ait son effet, il faut qu'elle soit prêchée par des hommes choisis par Dieu. Pas des théologiens, pas des séminaristes, mais par des hommes réellement choisis de Dieu. Pas des personnes qui soient détenteurs du ministère donné par Dieu. Comme Frère Branham, il avait un ministère accordé par Dieu. Comme le rôle de France, c'est un homme choisi par Dieu et un homme établi par le Seigneur, avec un ministère de docteur, avec une charge de distribuer la nourriture spirituelle. Et de son ministère de docteur, donner les détails de la parole de Dieu, des mêmes sujets bibliques que Dieu a donné à Frère Branham. Et de placer dans l'ordre correct les choses difficiles à comprendre dans la prédication de Frère Branham. Et d'aller de ville en ville pour apporter la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a honorés. Et nous sommes bénis de Dieu parce que nous avons le privilège aujourd'hui de ne pas entendre les théologiens comme tous les autres, mais d'entendre les hommes mandatés par Dieu. Comme William Branham, comme le roi de France. Et nous avons l'assurance que nous sommes dans le bon. Et la parole accomplira l'objectif. Tous les que Dieu l'a envoyé. Si vous vous sentez honoré, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Nous avons la bénédiction aujourd'hui du ministère du serviteur fidèle et prudent. Tous ces enseignements que nous avons
C'est glorieux. C'est pourquoi je disais aux gens que ces enseignements ne pouvaient pas être éparpillés comme ça. Dieu a permis que cela soit dans le livre, que cela soit enregistré pour servir l'église épouse. Car les dons d'enseignement, c'est un don spécial pour l'église. Pour positionner l'église. Je ne suis pas un docteur. J'ai un frère qui est à la Kinshasa, dans une assemblée, et là où on lui a prêché que nous n'avons pas besoin de docteurs, parce que frère Branham avait le ministère d'enseignement. J'ai dit que oui, frère Branham a donné l'enseignement, mais pas comme un docteur. Et je lui ai dit, je peux te donner le support pour te prouver que frère Branham n'avait pas le ministère de docteur. Le ministère de docteur est très important pour l'église. C'est pour nous fixer dans la parole, pour nous donner les détails. Le béni nous sort d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant selon son plan de salut. Vous êtes malheureux si vous ne suivez pas cette révélation. Mes soeurs, vous êtes malheureux si vous suivez les films nigériens, les films malsains qui suivent votre esprit. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons les utiliser à son profit. Nous devons utiliser nos téléphones pour écouter la parole de Dieu. Il y a des prédications qui passent le mercredi, le samedi soir et dimanche soir. Connectez-vous et prenez part à ce que Dieu fait maintenant. Et en le faisant, vous ne perdez pas votre temps ni votre argent, mais vous vous ravitaillez de l'huile pour le long temps afin d'atteindre l'objectif final. Création soit glorifiée. Beaucoup de gens sont distraits, mais nous sommes à la table du Seigneur. Richement garni. Et nous mangeons. Nous vivons. Vous aussi mangez. Et vivez. Vivez spirituellement. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, de nourriture physique seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Est-ce que vous voulez vivre spirituellement? Mangez, vivez, connectez-vous avec tout le soir. Qui a fait que vous étudiez? C'est pas seulement pour travailler dans le domaine humain. C'est pour suivre aussi la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Et pour que la parole de Dieu puisse avoir de son effet, il faut que même le prédicateur qui prêche, après Frère Franck, soit détenteur du ministère d'Éphésiens 4:11. Soit réellement appelé de Dieu. Pas quelqu'un qui s'autoproclame lui-même ministre. Pas quelqu'un qui se fait lui-même ministre. Mais quelqu'un que Dieu a réellement établi. Que Dieu a convaincu. C'est lui qui l'a appelé. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui peuvent vérifier l'église, qui peuvent apporter la parole, et cela produit de son effet. Et cela revient à nous qui sommes serviteurs de Dieu. Parce que nous ne prêchons pas seulement aux croyants, mais il y a des paroles aussi dans la Bible qui sont pour les prédicateurs. Amen. Et nous devons prendre cela en compte pour nous. Amen. Amen.
Et ceux qui prêchent, leurs motifs doivent être divins. Pour quel but vous prêchez? Est-ce que vous prêchez pour vous faire un grand nom? Pour être vanté? Pour gagner beaucoup d'argent? Pour être un pasteur avec un salaire fixe? Si on a un tel objectif, Frère Branham dit, vous vous préparez un fiasco. Amen. Amen. Nos motifs doivent être divins. Thessaloniciens chapitre 2 que nous avons lu le vendredi passé. Nous avons lu avec vous, non? Vous avez compris? Et Frère Franck dit que ça, c'est pour le ministère qui sont fondés sur les objectifs divins. Amen. Amen. Parce que d'autres prêchent pour des motifs impurs, pour des motifs qui ne sont pas justes. Comme nous le lisons dans Philippiens, chapitre 1, verset 15. Écoutez ce qui est dit, Philippiens chapitre 1 verset 15. Il nous est dit, quelques-uns il est vrai presse Christ. Par envie et par esprit de dispute. Amen. Car si je serais comme Frère Crispin, si je serais comme Niembo Dieudonné, ce serait correct pour moi. Ce serait meilleur par rapport à ce que je fais maintenant. Vous prêcherez Christ, mais avec un motif impur. Il n'y aura pas de le feu dans le peuple. Et d'autres prêchent avec un esprit de dispute. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les gens prêchent pour se contredire. Ils prêchent pour se disputer, pour se séparer, pour se diviser. Beaucoup de choses. Et principalement ici, même à Chikapa. Il faut voir là où il y a beaucoup d'argent, il y a aussi la violence. Amen. Esprit de dispute. C'est pas nous qui prêchons la parole. Nous devons nous donner la discipline par la grâce de Dieu pour ne plus nous provoquer les uns les autres. Ou nous dévorer les uns les autres. Ou murmurer les uns contre les autres. Nous devons prêcher dans un but de voir la restauration de l'église épouse, de voir la préparation de l'église épouse. Amen. Et c'est ce que moi je veux. Je veux servir le Seigneur de manière à ce que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je me donne la discipline de souffrir même pour ne plus faire obstacle à quelqu'un d'autre. Pour ne plus déranger quelqu'un d'autre dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Si tu principalement ici au Kassai, par envie, toutes ces églises, et c'est seulement la volonté de Dieu. Toutes ces assemblées, et c'est seulement la volonté de Dieu. Nous disions avec l'homme de Dieu que si Frère Branham résistait aujourd'hui, il regretterait de ce que les gens ont fait de ce message. Et ils le font, ne sachant pas qu'ils marchent dans la volonté permissive et non dans la volonté parfaite de Dieu. Toutes ces assemblées qui se créent par division, par des séparations, par les motifs d'argent, ce n'est pas l'église du Seigneur. Franck dit dans la circulaire 2012, il dit ce sont des communautés religieuses. Et le Seigneur ne parle pas là.
Parce que le Seigneur parle seulement dans son église. Pas en dehors de son église. Amen. Même s'ils sont de l'onction, on peut avoir l'onction, mais sans le véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Vous avez l'onction, mais l'Esprit de Dieu n'a pas fait son habitation en vous. Ce n'est qu'une onction. Vous avez cette onction dans la volonté pénible. Amen. Amen. Il dit, il prêche par un esprit de dispute. Il prêche avec un esprit de dispute. Vous avez piraté l'œuvre de Dieu. Il n'y aura rien. Même s'il y a des malades qui sont guéris. Rien arrive-t-il à Dieu de changer de pensée à sa parole. Il dit, vous pouvez prier pour les malades qui sont guéris. Vous pouvez être bénis. Mais vous marchez outre la parole de Dieu. Ce sont des choses très importantes. Et les gens ne tiennent pas compte de ça. Il dit, il prêche par envie un esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour. Parce que la parole doit être prêchée dans l'amour. La vérité doit être proclamée dans l'amour. Si nous prêchons dans l'amour, il y aura un bon résultat. Est-ce que c'est un tube entre l'homme et la femme? Il faut naître les enfants. C'est faux en se tiraillant. C'est faux dans l'amour intime. Et il y aura un résultat. Il y aura une grossesse. Il y aura la naissance. Et cela se fait dans l'amour. Pour qu'il y ait une nouvelle naissance dans l'église, il faut que l'œuvre de Dieu soit faite dans l'amour. Prêcher avec des dispositions bienveillantes. Pas se précipitant sur les choses. Quand je suis venu ici, avant que je vienne, je voulais juste prendre peu de choses. Mais j'ai dit, mais là où je vais, il y a mes frères. Il y a l'église du Seigneur et il y a les églises aux environs. Amen. Et je ne suis pas venu dire je vais prêcher. Je vais prêcher, je vais prêcher, que je prêche, que je prêche. Et le Seigneur a fait que je prêche. Il a touché le cœur de son serviteur. Il a permis que je prêche. Et dimanche, je devais arrêter parce que notre serviteur devait venir. Et on ne peut pas faire de problème. Si on doit arrêter, on doit respecter la conduite du Saint-Esprit. De celui qui est là. Parce que celui qui est là est connu par le Saint-Esprit. Mais il y avait une partie qui restait. Amen. C'est qu'on a considéré aujourd'hui. Dieu savait que cela devait être considéré. C'est pas peut-être la fait que son serviteur vienne en retard et soit en retard pour que ça aussi soit donné à l'église. Amen. Et quand je suis venu, j'avais une pression sur un sujet. Le Seigneur nettoie son œuvre. Et le Seigneur lui-même sait où cela serait apporté. Que Dieu soit loué. Prêcher avec des dispositions bienveillantes. Pas l'envie. Chacun doit se contenter de ce qu'il a. Amen. Nous ne devons pas avoir une vie comparative. Comme fait comme ceci. Chacun est comme Dieu a voulu qu'il soit. Et cette œuvre de Dieu, vous savez combien l'homme de Dieu a souffert? Il vient de très loin. Il a souffert pour lui, c'est lui qui me raconte. Pour qu'il en arrive aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Il dit ceci, prêche par amour. Mais cela animé d'un esprit de dispute.
annonce Christ pour des motifs qui ne sont pas purs. Et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes lieux. Que Dieu soit loué. Si nous prêchons dans l'amour, avec des motifs divins, il y aura des résultats. Amen. Et comme là où je sers le Seigneur, il n'y a pas du tout de problème. Nous sommes calmes. Nous n'avons pas de problème de ma tranchée. Et c'est ce que je constate aussi ici. Il y a du calme. Et c'est stable. Amen. Comme à Krefeld. Que le Seigneur bénisse les serviteurs de Dieu. Et que l'âme de notre frère Simon repose en paix. Pour avoir servi de cette façon. Amen. Il n'y a pas de discussion, de dispute. Enfin, Franck dit là où il y a des discussions sans fin. Sur ceci et cela, ce n'est pas dit en action. Mais ce sont les hommes qui mettent leurs mains. Amen. Mon temps est presque écoulé, mais pour que la parole de Dieu son effet dans le peuple, ça ne dépend pas seulement des prédicateurs. C'est Franck dit, la semence peut être bonne. Mais ça dépend dans le terrain des sols où elle est semée. Ça peut être bien le maïs. Mais si vous mettez ça le long de la route, ça ne va pas germer. Si vous plantez dans le lieu pierreux, ça ne va pas germer. Amen. Nous avons la parabole dans Matthieu chapitre 13. Amen. Que Dieu soit glorifié. Les endroits pierreux, ça ne va pas germer. Les endroits épineux, ça ne va pas germer. Amen. Pour que cette semence parole puisse germer, puisse manifester de son effet, il faut que ceux qui écoutent leur cœur soit des terrains fertiles. Pour qu'en recevant la parole germe, produise de son résultat. Et ça, Dieu l'a fait avant la fondation du monde. Pour les élus, il a préparé les terres. Pour qu'en venant au monde, s'ils écoutent la parole, les cœurs sont préparés, sont prêts pour recevoir la parole et pour que la parole produise de son effet. C'est Matthieu 13, non? Matthieu 13. Oui, Matthieu chapitre 13, lisons au verset 23, il est dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui a entendu la parole et la comprend, il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. C'est le problème des prédicateurs. Les prédicateurs doivent avoir la semence, mais c'est aussi votre problème. Quand vous écoutez la parole, est-ce que vous la comprenez? Et quand vous venez à l'église pendant qu'on prêche, vous somnolez. Vous manquez la bénédiction de Dieu. Vous sortirez sans la pleine bénédiction de Dieu. Amen. Si nous allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il est dit, 1 Thessaloniciens 2, 13, écoutez, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu, nous comme la parole des hommes. Et c'est ce que je prêche, c'est la parole des hommes. C'est que frère Romain prêche, c'est la parole des hommes. C'est que frère Christophe prêche, c'est la parole des hommes. C'est la parole de Dieu. Et recevez ça comme étant la parole de Dieu. Amen. Vous l'avez reçu comme véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. S'il y a la foi dans votre cœur, que vous recevez la parole dans la foi, cette parole agira. Elle produira l'effet pour les petits l'envoyer.
Amen. Amen. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 9. Il nous a dit ceci. Hébreux chapitre 4. Verset 2. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur s'est annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouvaient pas de foi. C'est ce qu'il a entendu. Quand la parole est prêchée, s'il trouve l'incrédulité, s'il trouve le doute, il n'agira pas. Il ne produira pas. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est pas dit au Seigneur aujourd'hui. Seigneur, outre l'incrédulité, outre les épines, les mauvaises pensées, les séparations, les divisions, la haine, l'animosité, prépare mon cœur, mets la foi, pour que la parole sort, que cela sort la foi et qu'elle produise son effet. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Voyez l'exemple de la femme Sarepta. Le prophète Élie l'apporta ainsi dit le Seigneur. Il a dit ne t'en fais pas. Prépare-moi d'abord un petit gâteau. Amen. Amen. Que si tu le fais, la farine dans le pot ne diminuera pas. Et l'huile ne manquera pas. Et qu'est-ce que dit l'Écriture? La femme Allah, et si selon la parole d'Élie, et depuis longtemps, la farine ne diminuera pas et l'huile ne diminuera pas. Si nous faisons toutes choses conformément à ce qui est écrit, conformément à la parole de Dieu, il y aura une pleine bénédiction. Amen. C'est merveilleux. Est-ce que vous le voulez? Agir selon la parole de Dieu. Pas seulement venir à l'église comme un spectateur, mais entendre, reconnaître et agir en fonction de la parole. Allez essayer à dire en fonction de la parole, vous verrez les faits. C'est comme Pierre et les autres ont péché toute la nuit sans rien avoir. Mais le Seigneur a dit, remettez encore les filets. Remettez encore les filets. Le Seigneur, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je le ferai. Et quand il est assis sur la parole de Dieu, il y a un grand score, une grande quantité de poissons. La parole que Dieu nous a donnée est merveilleuse. Elle est vivante. C'est la parole de Dieu en sa saison. Si nous agissons en fonction d'elle, il y aura la pleine bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout.